Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Encore une fois, le continent s'est démarqué par de nouveaux progrès cette semaine du 26 janvier au 31 janvier. Ici sur la page, nous parlons chaque semaine des progrès réalisés sur le continent africain. Alors on commence. La Namibie vient de franchir une étape historique dans la lutte contre le VIH en approuvant l'enregistrement officiel du lenacapavir. Ce médicament de nouvelle génération est une véritable révolution. Il s'agit d'un traitement préventif injectable à longue durée d'action qui ne nécessite qu'une administration tous les 6 mois. Cette décision place la Namibie parmi les tout premiers pays africains à approuver cette technologie vitale, renforçant ainsi sa position de leader en matière de santé publique sur le continent. Le ministère de la Santé a souligné que cette approbation rapide vise à diversifier les options de prévention disponibles pour la population, en particulier pour ceux qui ont des difficultés à suivre un traitement quotidien par voie orale. En intégrant cette injection semestrielle, le pays espère réduire drastiquement le nombre de nouvelles infections au VIH. C'est une avancée majeure qui complète les succès déjà impressionnants de la Namibie, qui a déjà atteint les objectifs internationaux 95-95-95 de l'ONU-SIDA pour le dépistage et le traitement de la maladie. Bien que le coût initial de ce médicament reste un défi mondial, le gouvernement namibien s'active déjà pour négocier des prix abordables et garantir un accès équitable via le système de santé publique. Cette initiative proactive démontre une volonté politique forte de ne laisser personne de côté. En adoptant des solutions médicales de pointe, la Namibie ne se contente pas de suivre le progrès. Elle trace la voie pour une Afrique en meilleure santé et plus résiliente. Passons maintenant à l'Afrique du Sud. Une lueur d'espoir brille depuis l'Afrique du Sud où le Conseil de la recherche médicale a annoncé le lancement du premier essai clinique humain baptisé Brilliant 011. Ce projet marque un tournant décisif car il s'agit de tester un vaccin expérimental spécifiquement conçu pour cibler les souches du VIH prévalentes en Afrique australe. C'est une première historique qui place la science africaine au cœur de la recherche mondiale pour une solution définitive à cette épidémie. L'essai, mené en partenariat avec la fondation Desmond Tutu pour le VIH, a déjà enrôlé ses premiers participants au Cap Town. Ce qui rend ce programme brillant si spécial, c'est qu'il est dirigé par un consortium majoritairement composé de scientifiques africains et qu'il s'appuie sur une collaboration transfrontalière incluant plusieurs pays du continent. L'objectif est de développer une réponse immunitaire capable de neutraliser le virus, une prouesse scientifique qui a longtemps échappé aux chercheurs du monde entier. Le lancement de cet essai clinique est bien qu'une simple étape scientifique. C'est un symbole de l'autonomie et de l'innovation africaine. En développant et en testant des solutions locales pour des problèmes locaux, l'Afrique affirme sa capacité à mener des recherches de pointe. Si les résultats s'avèrent concluants, ce vaccin pourrait non seulement sauver des millions de vies sur le continent, mais aussi changer le cours de l'histoire sanitaire mondiale. Partons maintenant au Kenya. Dans le domaine du développement urbain, Nairobi, ville kenyane, brille grâce à une initiative exceptionnelle nommée Book Bank, désormais finaliste du prestigieux prix WRI Ross. Sélectionnée parmi plus de 330 candidatures provenant de 77 pays, cette nomination reconnaît les initiatives urbaines qui transforment la vie quotidienne et la santé des citadins face aux défis climatiques et sociaux. Ce projet ne se contente pas de rénover des bâtiments. Il transforme les bibliothèques patrimoniales de la ville en véritable palais pour le peuple. L'objectif est audacieux. Réinventer ces lieux historiques pour en faire des carrefours dynamiques d'apprentissage, d'engagement civique et de responsabilité environnementale. En revitalisant ces bibliothèques pour en faire des infrastructures sociales modernes, Bookbank offre bien plus que des livres. Le projet propose des programmes variés allant de la durabilité et l'écologie aux arts et au bien-être. C'est une approche holistique qui a déjà permis à près de 200 000 personnes d'accéder à des espaces publics sûrs et inclusifs, de donner vie à des quartiers entiers grâce à la culture et aux liens sociaux. L'impact de ce modèle dépasse déjà les frontières de la capitale. Alors que le projet s'étend à travers Nairobi, une vision nationale se dessine. Plus de 1000 bibliothèques ont déjà été cartographiées à travers le Kenya pour des futures restaurations. C'est la preuve qu'en Afrique, le patrimoine peut devenir le moteur d'un avenir durable et que les bibliothèques peuvent être les piliers de la résilience communautaire. Parlons alors de technologie. Le secteur technologique africain reçoit un coup d'accélérateur majeur grâce à un nouveau partenariat stratégique entre Cassava Technologies et Axon Networks. Annoncé lors de la conférence Candor 2026 au Cap, cette alliance vise à déployer une plateforme de virtualisation de réseaux pilotés par l'intelligence artificielle à travers tout le continent. L'objectif est clair, moderniser les infrastructures numériques pour permettre une adoption massive de l'intelligence artificielle par les entreprises africaines. Ce projet ambitieux va transformer la manière dont les réseaux de télécommunications sont gérés en Afrique. En utilisant la technologie des jumeaux numériques et l'automatisation,
Cassava et Axon vont permettre aux opérateurs de passer plus rapidement de la 4G à la 5G, tout en réduisant les coûts opérationnels. Pour les entreprises locales, cela signifie un accès plus facile et plus fiable aux outils d'intelligence artificielle essentiels pour rester compétitifs dans l'économie numérique mondiale d'aujourd'hui. Hardy Pemiwa, PDG de Cassava Technologies, a souligné que ce partenariat dépasse la simple connectivité. Il s'agit de créer un écosystème numérique intelligent et souverain. En bâtissant cette autoroute numérique de nouvelle génération, l'Afrique se dote des infrastructures nécessaires pour ne pas être simplement un consommateur de technologie, mais un acteur clé de la révolution de l'IA. C'est un pas de géant vers l'autonomie technologique et la prospérité économique du continent. En matière de santé publique, l'information est le pouvoir et l'Afrique vient de se doter d'un outil puissant. L'Afrique ACDC, qui est le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, a officiellement lancé ce 27 janvier 2026 un répertoire central de données à Addis Abeba. Cette nouvelle plateforme numérique servira de fondation unique et fiable pour rassembler, analyser et partager les données de santé à travers tout le continent, renforçant ainsi la surveillance des maladies. Ce lancement répond à un besoin critique, celui de détecter les menaces sanitaires le plus tôt possible pour agir vite. Grâce à ce système centralisé, les experts pourront coordonner les réponses aux épidémies au-delà des frontières avec une efficacité inédite. Le directeur général de l'Afrique ACDC, le Dr Jean Kaseya, a affirmé que cet outil permettra de prendre des décisions basées sur des preuves solides, tout en garantissant que les États membres gardent la souveraineté sur leurs propres données. C'est une avancée technologique qui marque la maturité du système de santé continental. En consolidant ses propres capacités d'intelligence épidémiologique, l'Afrique réduit sa dépendance vis-à-vis des données extérieures et renforce sa sécurité sanitaire. Ce répertoire est un pilier essentiel pour protéger les populations africaines face aux défis de demain, prouvant que l'Union et la technologie sont nos meilleurs alliés pour une Afrique en bonne santé. Nous terminons par une excellente nouvelle venue d'Éthiopie. Le gouvernement a officiellement déclaré la fin de l'épidémie de maladie à virus Marburg ce 26 janvier. Ce qui est remarquable, c'est la rapidité et l'efficacité de la riposte. Il s'agissait de la toute première apparition de ce virus dans le pays. Et pourtant, les autorités sanitaires ont réussi à contenir la flambée en moins de 3 mois. Une performance saluée par l'OMS. La gestion de cette crise a démontré la solidité croissante du système de santé grâce à une détection précoce, un traçage rigoureux des contacts et une communication transparente avec les communautés locales. La propagation a été stoppée net. Sur les 14 cas confirmés, la réponse rapide a permis de limiter le nombre de victimes et d'éviter que le foyer situé dans le sud du pays ne s'étende à d'autres régions ou aux autres pays voisins. Cette victoire contre le virus Marburg est une preuve concrète que les investissements dans la préparation aux épidémies portent leurs fruits. Elle montre qu'avec un leadership fort et des équipes locales bien formées, les pays africains sont capables de gérer des menaces biologiques complexes de manière autonome. C'est un message rassurant et une source de fierté illustrant la résilience et la compétence des acteurs de la santé en Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à la page pour recevoir la notification des vidéos chaque semaine par rapport aux progrès réalisés sur le continent africain.